Masechet Baba Kama Daf Ain Gimel Amoud Bet, on va commencer par Amoud Aleph, le premier quart de la page. Tenan, Ganav Alpi Shenaim, Vetabach Umachar Alpiem, Venimtseu Zomemim, Meshalemin et Akol. Maintenant, la Gemara va traiter de la mahloket entre Abaye et Rava à propos de Edim Zomemim. Est-ce que les Edim Zomemim sont disqualifiés à partir du moment où ils se sont fait attraper comme étant des faux témoins, ou bien est-ce que c'est rétroactif? Abaye dit que c'est les mafreya, étant donné que la Torah nous interdit d'utiliser des rechaim comme témoins, il n'y a pas plus grand rachat qu'un faux témoin. Le faux témoin, c'est un rachat. Donc à partir du moment où il a montré que c'est un rachat, tu ne peux pas l'accepter en tant que témoin. Alors, si c'est ainsi, nous dit Abaye, les mafreya ou nifsal. Tout faux témoin, quand il s'est fait attraper comme ayant fait une avera bien avant qu'il se soit fait attraper. Comme j'ai donné l'exemple, imaginons qu'il y avait 6 mois entre le faux témoignage et le moment où ils se sont fait attraper comme étant des faux témoins. Quel serait le din de tous les contrats qui ont été signés par ces gens? Toutes les transactions commerciales sont-elles remises en cause en disant qu'elles ont été validées par des rechaim qui sont disqualifiés, qui ne peuvent pas servir de témoins? En effet, Abaye va dire Edim Zomemim, les mafreya eminifsalim. Ils sont invalidés rétroactivement depuis le moment où ils avaient fait la avera de faire un faux témoignage. Tandis que Rava va dire Mikanul Haba ou Nifsal. Un faux témoin, même si il a fait une avera, mais étant donné que Edim Zomemim c'est un hidouche, alors ils ne seront disqualifiés qu'à partir du moment où ils se sont fait attraper. Ou bien selon une autre version, Rava est d'accord que Minatora, ils sont disqualifiés rétroactivement. Ce n'est que les Hachamim qui ont validé leur témoignage pendant toute cette période afin de ne pas causer préjudice à tous les partis civils qui les avaient fait signer sans le savoir qu'ils étaient des Rechaim, pour ne pas porter atteinte au marché économique. Alors Hachamim ont dit, on va valider leur témoignage tant qu'ils ne se sont pas fait connaître, mais à partir du moment où ils se sont fait attraper, à partir de ce jour-là, ça y est, ils sont invalidés, ils ne pourront plus apposer leur signature sur aucun contrat, ils ne pourront plus jamais servir de témoin. Ça, c'était la marloquette entre Abaye et Rava. La Gemara adresse une objection très forte à Abaye. À partir de cette Mishnah, comment? De cette Mishnah, il en ressort, c'est comme ça que la Gemara comprend. Imaginez-vous qu'on a les 6 jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Des Edim qui viennent le mardi pour témoigner que Réhouven a volé un shor à Shimron dimanche. Ces mêmes témoins reviennent le lendemain, mercredi, pour témoigner que Réhouven a fait la shrita lundi de cette bête qu'il avait volée dimanche. Ensuite, arrivent 2 autres Edim, jeudi, et ils s'adressent aux Edim en disant « Mais comment pouvez-vous témoigner que vous l'avez vu dimanche voler une bête? Mais vous étiez avec nous dimanche à Yerushalayim. » Ça, c'est ce qu'ils leur ont dit jeudi. Ensuite, vendredi, 2 autres témoins arrivent et ils disent à ces témoins « Mais comment pouvez-vous dire que vous l'avez vu lundi faire la shrita de la bête? Mais vous étiez avec nous à Tel Aviv lundi. » Donc, jeudi, ils se sont fait inculper pour le témoignage de mardi par rapport à dimanche. Et vendredi, ils se sont fait inculper pour leur témoignage de mercredi par rapport à lundi. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que la Mishnah dit à ce propos? Meshalmin et Akol. Ils vont devoir payer la totalité de la pénalité. C'est quoi la totalité? Hamisha. Ils ont dit qu'il a volé un bœuf, ils vont devoir payer eux
le quintuple. Ce qu'ils ont voulu faire à ce pauvre monsieur qui n'a pas volé, qui n'a pas égorgé une bête volée, eh bien, ils ont voulu le condamner à payer le quintuple. Ce seront eux qui payeront à ce pauvre monsieur Réhouven le quintuple. Maintenant, la Kushia que la Gemara va poser à Abaye est la suivante. Si on analyse ce cas, il en ressort que cet homme, depuis quand, Se'edim Zomemim, depuis quand ils sont invalidés? Depuis dimanche. Depuis lundi. Non, dimanche et lundi, ils n'ont pas encore témoigné. Le faux témoignage a commencé mardi. Alors, selon Abaye, depuis quand ils sont invalidés? Depuis mardi. Depuis mardi. Car ils ont menti mardi. Étant donné qu'ils ont fait un faux témoignage mardi, donc, depuis mardi, selon Abaye, ils doivent être disqualifiés. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu les condamnes à payer 5 fois plus? Ils devraient payer normalement que 2 fois plus. Tachloum et Kefel par rapport au témoignage pour le vol. Car au moment où ils sont venus pour témoigner pour le vol, à ce moment-là, ils étaient encore des témoins valides. Ils ont fait un faux témoignage. On devrait les condamner à payer Kefel. Mais pourquoi la Mishnah les condamne également à payer les 3 fois supplémentaires? En tout 5 fois plus. Pourquoi? Pour la Shrita. Mais quand ils ont témoigné pour la Shrita de lundi, ils sont venus quand? Ils sont venus mercredi. Mais mercredi, ils étaient déjà invalidés. C'était déjà des témoins disqualifiés. S'ils étaient déjà des témoins invalides, donc ce ne sont pas des témoins. Si ce ne sont pas des témoins, comment tu peux les condamner à payer les 3 fois supplémentaires? Ce n'est pas possible de faire payer 3 fois le prix du taureau en plus, car le témoignage pour la Shrita, ils ont témoigné mercredi pour la Shrita de lundi, mais à ce moment-là, ils étaient déjà invalidés. Alors comment tu peux les condamner alors que ce ne sont pas des témoins? On ne peut condamner que ceux qui se sont fait attraper pour un faux témoignage alors qu'ils étaient initialement des témoins valides. Mais là, selon Abaye, qui dit les mafreya ou nifsal, donc mercredi, c'était des témoins invalides puisqu'ils avaient déjà menti mardi. Encore d'après Rava, je comprends. Car Rava, qu'est-ce qu'il dit? Mikanu le habao nifsal. À partir de quand ils seront invalidés? Qu'à partir du jour où ils se sont fait attraper. Quand est-ce qu'ils se sont fait attraper? Jeudi. Car mardi, ils ont fait un faux témoignage pour le vol. Mercredi, ils ont fait un faux témoignage pour la shrita. Quand est-ce qu'ils ont été démentis? Ce n'est que jeudi et vendredi. Jeudi, il y a eu 2 témoins qui ont dit ce sont des menteurs par rapport au vol. Et ensuite, vendredi, on a dit ce sont des menteurs par rapport à la shrita. Et on a dit ils payeront pour le vol et pour la shrita. Donc 5 fois plus. Mais pourquoi? Encore pour le vol, je comprends. Mais pourquoi? Mais pour la shrita, je ne comprends pas. Selon toi, Abaye, c'est uniquement d'après Rava que c'est compréhensible. Car selon Rava, le mardi et le mercredi, c'était encore des témoins valides. Ils n'ont été inculpés que le jeudi. C'est clair? Alors, Amay Meshalmi Matviha, tu devrais dire, d'après Abaye, qu'ils sont pas tours pour la Tviha, ils paieraient que pour la Gneva. La Gemara répond, Amré, Acha, Bemay Askinan, Kegom Sheuzamu, à la Tviha Tehila. C'est-à-dire, Abaye peut te répondre qu'en fait, jeudi et vendredi, comment on a compris que jeudi, ils ont été inculpés pour le témoignage de mardi par rapport à dimanche.
et vendredi, ils ont été inculpés par rapport au témoignage de mercredi par rapport à lundi. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Ils ont témoigné mardi comme quoi Réhouven a volé dimanche. Ils ont témoigné mercredi comme quoi Réhouven a fait la shhita lundi. Ils se sont fait attraper jeudi par rapport au témoignage de mardi en disant « c'est pas vrai, vous n'avez pas vu le vol ». Et ils se sont fait attraper vendredi par rapport au témoignage de mercredi. Ce n'est pas vrai, vous n'avez pas vu la shhita. D'accord, c'était ça la raison de la question. Pourquoi ils paieraient 5 fois plus? Mais si déjà ils se sont fait attraper pour le vol, donc il n'y a pas de raison de les faire payer pour la shhita. Alors, la Gemara répond très facilement. En fait, ils se sont fait attraper d'abord pour la shhita. La chronologie, c'est que quand ils se sont fait attraper, c'est pas qu'ils se sont fait attraper d'abord pour le mensonge du vol et le mensonge ensuite de la shrita. Non, d'abord le mensonge pour la shrita et ensuite le mensonge pour le vol. Alors dans ce cas-là, ils payeront 5 fois plus. La Gemara dit, c'est faux. C'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Amré, sauf, qui hadre mitzame agneva. Iglai milta, de ki ashidu atviha, psulin avu, amay meshalme atviha. C'est-à-dire, la Gemara dit, mais tu n'as rien gagné, tu n'as pas tiré ton épingle du jeu. Ce n'est pas parce que tu as inversé la chronologie que tu justifies l'opinion de Abaye. Tu ne peux pas justifier l'opinion de Abaye. Car si on va au bout des choses, au bout de la réflexion de Abaye, qu'est-ce qu'a dit Abaye? Les mafreya au nifsal. Un Edzomen, il est disqualifié rétroactivement. Alors, depuis quand rétroactivement? Depuis le moment où il était rachat. Et c'est quand qu'il était rachat? Quand il a fait un faux témoignage. Quand est-ce qu'il a fait un faux témoignage? Il a fait un faux témoignage mardi. Il a fait un faux témoignage mercredi. Mardi, il a fait un faux témoignage par rapport au vol. Mercredi, il a fait un faux témoignage par rapport à la shrita. Ils se sont fait attraper jeudi et vendredi. Alors nous, on avait cru que jeudi, ils se sont fait attraper pour le vol et vendredi pour la shrita. Non, c'est l'inverse. Jeudi, ils se sont fait attraper pour la shrita et vendredi pour le vol. Voilà pourquoi ils payent 5 fois plus. La Gemara dit, tu n'es pas sorti de l'auberge. Pourquoi? Car vendredi, lorsque les témoins sont arrivés vendredi, les 2 derniers témoins sont arrivés vendredi, et on dit aux 2 premiers témoins, comment pouviez-vous raconter, écoutez bien les amis, comment pouviez-vous raconter mardi que vous l'aviez vu dimanche voler, mais c'est juste impossible, car mardi vous étiez avec nous à Yerushalayim. Alors, qu'est-ce que ça change? Selon Abaye, Sérédim, on fait un faux témoignage depuis quand? Depuis mardi. Donc tu n'as rien gagné de dire qu'ils ont été inculpés d'abord pour le mensonge de mercredi et ensuite pour le mensonge de mardi. Mais qu'est-ce que ça change qu'ils se sont fait inculper d'abord pour le mensonge de mercredi et après mardi, ou mardi et ensuite mercredi? Mais finalement, tout compte fait, ils se sont fait attraper, comme quoi ils ont menti mardi déjà. Ils ont déjà menti mardi avant de mentir mercredi. Car mardi, ils ont dit que Réhouven a volé dimanche. Mercredi, ils ont dit que Réhouven a fait la shrita lundi. Alors, finalement, l'inculpation, qu'elle se fasse dans cet ordre ou dans cet ordre, ça ne change absolument rien. Car finalement, il s'avère que ces faux témoins ont menti depuis mardi. Donc il faut les disqualifier depuis mardi.
Nachon. Et mardi, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme faux témoignage? Ils ont dit que Réhouven a volé dimanche. Mercredi, qu'est-ce qu'ils ont fait comme faux témoignage? Qu'il a fait la shrita lundi. Alors, ok. Quand est-ce que sont venus les deux derniers témoins? Jeudi et vendredi. Jeudi, ils ont démenti. Jeudi, qu'est-ce qu'ils ont dit aux faux témoins? Qu'est-ce qu'ils ont dit jeudi? Hein? Hein? Bravo! Bravo Richard. Chazak ou Baruch. Jeudi, ils ont dit c'est impossible que vous ayez vu la shrita lundi. Vendredi, ils sont venus dire quoi? C'est impossible que vous ayez pu voir le vol dimanche. Donc on a juste inversé. Au lieu de dire dimanche lundi, c'est lundi dimanche. La Gemara dit que ça change. Ça ne change absolument rien. Pourquoi ça ne change absolument rien? Car finalement, le mensonge a commencé depuis mardi. Mardi, mercredi, puisque il s'avère qu'ils ont menti déjà mardi. Ils ont menti mercredi. Comment tu peux prendre en considération le témoignage de mercredi, le faux témoignage de mercredi, alors que tu as déjà démontré qu'ils étaient des faux témoins depuis mardi? Donc selon Abaye, la question reste à sa place. C'est-à-dire on ne comprend pas Abaye. Comment Abaye peut comprendre la Mishnah qui dit qu'ils payeront 5 fois plus? C'est pas normal. Qu'ils payent Kefel, ok, mais qu'ils payent Arba, Hamisha, c'est incompréhensible, car à partir du moment où tu as remis en cause la validation de ces témoins rétroactivement depuis mardi, donc mercredi, tout ce qu'ils ont dit, c'était en tant que témoins invalides, donc tu ne peux pas faire de témoins invalides des faux témoins, car ils ne sont même pas témoins. Ça, c'est la Kushia que la Gemara remet sur le tapis contre Abaye. Et Abaye va répondre très facilement et très joliment. Vehilcheta she'idu bebatahat vehuzamun. En fait, c'est pas qu'ils ont témoigné mardi pour le vol et mercredi pour la shrita. Ça, c'est ce que nous avions cru, et c'est la raison pour laquelle on a adressé à Abaye une kushia. Abaye te dit, mais c'est pas écrit tout ça. On n'a jamais dit qu'ils sont venus en 2 fois. Il est écrit qu'ils ont témoigné pour le vol et pour la shrita, mais en même temps. S'ils ont témoigné en même temps pour les deux, alors tout va bien. Pourquoi tout va bien? Oui, ça va bien, parce que je commence par hein? Ça va bien pour Abaye maintenant. Pourquoi ça va bien pour Abaye? Bravo. C'est tout le même. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Même si tu dis qu'ils sont disqualifiés rétroactivement, mais c'était en même temps, dans la foulée, ils ont dit, il a volé dimanche, et il a fait la shrita lundi, mais ils ont dit ça en une seule phrase. Étant donné qu'ils ont dit ça en une seule phrase, qu'est-ce que tu vas dire? Les mafreya ou nifsal, qu'est-ce que ça change? Même si c'est les mafreya ou nifsal, à partir de quand ils vont être invalidés? Depuis la fin de cette phrase. Depuis le moment où ils ont terminé la phrase. Quelle phrase? Réhouven a volé le bœuf de Shimon et il lui a fait la shrita. Une fois qu'ils ont terminé cette phrase de mensonge, à partir de ce moment-là, ils sont invalidés. Même si tu dis que c'est rétroactif, c'est pas depuis le moment où ils se sont fait attraper par les derniers témoins, mais c'est depuis le moment où ils ont menti qu'ils sont disqualifiés. Et quand est-ce qu'ils ont menti? Quand ils ont dit cette phrase. Mais à partir de quand tu les invalides? Pas depuis le début de la phrase, mais depuis la fin de la phrase. Car une fois qu'ils ont terminé la phrase, ils ont terminé leur mensonge. Une fois qu'ils ont terminé leur mensonge, ils sont maintenant des menteurs. Une fois qu'ils sont des menteurs, ils sont des rechaim. Un rachat ne peut plus être témoin. Al tachet yatra im racha al yot et hamas. Donc Abaye a très bien répondu. La réponse, elle est facile. N'est-ce pas, oui ou non? Rabbi Richard, pourquoi vous froncez les... J'essaie de suivre le... Non, mais là c'est bon ou c'est pas bon? C'est clair?
Oui, mais c'est pas ça que vous allez dire. Non, Ah, là c'est bon. Non, Là, c'est ça, bon. là, c'est bon. Il a peur de la suite. La Gemara maintenant nous dit Lema ketanae. A priori, cette mahloket entre Amoraïm, on l'a déjà retrouvée entre Tanaïm, bien avant. Quelle est la mahloket entre Abaye et Rava? Est-ce que Edim Zomemim, Lema Freya ou Nifsal, ou Mikan ou Haba ou Nifsal? Ça paraît être une mahloket antérieure entre Rabbi Yossi et Hachamim dans la braïta suivante. Hayu Shenaim Meridim Oto Sheganav Vehen Meridim Oto Shetavah Veuzamu ala Gneva Eidut Shebatla Miktsata Batla Kula. Imaginons deux Edim qui témoignaient comme quoi Réhouven a volé à Shimon. Et eux-mêmes témoignent qu'il a fait la shrita en plus. Meridim chez Ganav, Meridim chez Tavah. Vehuzmu à la Gneva. Et ensuite, il s'est avéré que ce sont des Edim Zomemim par rapport au vol. Donc c'est du mensonge le vol. Eidut chez Batla Miktsata, Batla Kula. Une Eidut qui est annulée partiellement est annulée totalement. S'ils ne sont pas crédibles pour le vol, ils ne sont pas crédibles pour la shrita. Par contre, Huzmu, alors Rabotai, quel serait le din dans ce cas-là? On a dit Aedut Shebatla Miktsata Batla Kula. Qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut? Quel sera le din? On vient de dire maintenant une Aedut qui est annulée partiellement est annulée totalement. Qu'est-ce que ça me donne comme résultat? S'ils ont vu voler la bête, ils ont payé 2 fois. De l'autre côté, par exemple, la chita, ils n'ont pas vu. Donc c'est mis ils en payent 3. Donc ils paieront que Si des témoignages sont là. Donc il ne paye rien du tout. Le croit pas pour la shrita. Non, le voleur de Pénia. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je répète. Le voleur est disculpé. Il ne payera rien. Le voleur ne payera rien. Non, parce que Mais eux, qu'est-ce qu'ils payeront? Non, c'est disculpé le témoignage. Eux, qu'est-ce qu'ils payeront? Bravo. Au moins le Kefel. Bien sûr. Les deux derniers Edim ont dit que les deux premiers Edim qui ont témoigné de deux opérations, que premièrement il a volé et deuxièmement il a fait la shrita, donc il doit payer 5 fois plus. Mais quand ils ont été inculpés, qu'est-ce qu'ont dit les deux derniers témoins? Comment pouvez-vous dire que vous l'avez vu dimanche voler? Alors que ce jour-là, vous étiez avec nous à Yerushalayim. Mais eux, ils avaient témoigné également que lundi, il a fait la shrita. Ils ont témoigné que lundi, il a fait la shrita. Mais qu'une partie. Alors, combien ils doivent payer pour le mensonge de dimanche? Kefel. Combien ils doivent témoigner pour lundi? 3 fois normalement. Alors, pourquoi ils ne payent rien? Parce qu'ils sont déjà invalidés. Comment? Ils sont déjà invalidés. Leur rédoute, la deuxième, n'est pas valable. Ils sont déjà des faux témoins. Mais sinon, ils auraient dû... Ah oui, mais nous avons bien vu dans la Mishnah que Meshalmim est à kol. Les Redim Zomimim, ils payent la totalité. On ne dit pas que si la Haïdou de la Gneva est fausse, alors il ne paye pas pour la shrita. C'était le même jour. Parce qu'on a vu au début qu'il avait déjà fait la shrita au moment de le vol. Non. Ici, regardez ce qui est écrit. Uzmu à la Gneva. Haïdou Shebatla Miktsata Batla Kula. Qu'est-ce que ça veut dire? On a invalidé le début de leur témoignage, on a invalidé tout, donc ils sont illégaux. Alors pourquoi ils ne payent pas tout? La réponse, elle est très simple. Mais pourquoi ils ne payent pas tout, les 5 fois plus? Et alors pourquoi est-ce qu'ils... Hein? C'est pas les mêmes témoins.
Si. Il dit que le C'est le vol. même témoin. Oui, je répète. Hayush naim meridim oto shegana vehem meridim oto shedava. C'est les mêmes témoins. Veuzmo ala gneva, aidut shebatla mitzada vakla kula. Je vous demande pourquoi ils ne payent pas 5 fois plus. Parce qu'ils ont dit lundi, Hein? lundi. La réponse, elle est toute simple. Parce que les deux derniers témoins ne leur ont pas dit lundi, vous étiez avec nous. Ils ont dit que dimanche. Ils n'ont parlé que de dimanche. Ils n'ont pas parlé de lundi. Qu'est-ce que vous prétendez, vous, les premiers témoins? Vous prétendez qu'il a volé dimanche, qu'il a fait la shrita lundi. Qu'est-ce que racontent maintenant les deux derniers témoins? Ils disent, mais vous, les premiers témoins, vous ne pouvez pas dire que dimanche il a volé, vous étiez avec nous ailleurs. Donc ils les ont inculpés que pour le dimanche. Ils ne les ont pas inculpés pour le lundi. Seulement, ils ne peuvent pas le condamner à payer les 3 fois plus. On ne peut pas dire que lui, le voleur, il payera les 3 fois. Pourquoi? Non, il n'y a pas de témoin contre ça. Bravo. Parce que, étant donné que il s'est avéré que c'est des menteurs par rapport au vol, alors Eidut Shebat la Mikzata Bat la Kula. S'il n'est pas voleur, donc il n'y a pas de shrita. La shrita, il fait la shrita d'une bête qui est à lui. Au contraire, ce sont eux qui vont devoir lui payer à lui le kefel. Alors répétons. Eux, les faux témoins, payeront tachloumé kefel à l'accusé. Parce qu'ils ont voulu l'accuser de vol, par rapport à dimanche, ils vont devoir payer le kefel. Et alors ça veut dire quoi maintenant? Aïdout chez Batla Miktsata Batla Kula. Quel est le sens de cette phrase? Un témoignage qui est annulé partiellement, il est annulé totalement. Par rapport à quoi on veut dire ça? Bravo! La shrita de qui? Du voleur. C'est-à-dire que le voleur ne payera pas les 3 fois plus. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas volé, donc la shrita n'est pas un chef d'accusation. C'est ça ce que ça veut dire. Est-ce qu'eux vont devoir payer les 3 fois en plus? Non. Non. Pourquoi non? Non. 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 Oh là là. Non. Aïdout Shebat la Mikzata Bat la Kula, c'est que pour le voleur. Bravo. Ils n'ont pas été inculpés pour la shrita, ils ont été inculpés que pour la gneva. Le cas de figure, le titre du sujet, ils ont témoigné, ils ont fait un faux témoignage par rapport au vol. Et ils ont dit aussi shrita. Ensuite, quand ils se sont fait attraper, est-ce qu'ils se sont fait attraper par rapport à la shrita? Non. Ils se sont fait attraper que par rapport à la gneva. C'est là où on a trouvé leur mensonge. Car ils ont dit dimanche il a volé, lundi il a fait la shrita. Les derniers témoins, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Vous étiez avec nous dimanche ailleurs. Ils leur ont pas dit aussi lundi vous étiez avec nous ailleurs. Ils n'ont pas dit ça. Donc le lundi, il n'y a pas d'inculpation pour le lundi, il y a une inculpation que pour le dimanche. Pourquoi voudriez-vous les condamner à payer 5 fois plus à l'accusé? Mais on n'a pas prouvé leur mensonge de lundi. Seulement, pourquoi la Braïta nous parle de Aïdout Shebatla Miktsata Batla Kula? Quel est l'intérêt de dire ça? C'est juste par rapport à l'accusé. L'accusé qui devait normalement payer 5 fois plus, 2 fois pour le vol et 3 fois pour la shrita. Maintenant, il ne payera pas les 3 fois pour la shrita. Pourquoi? Car à partir du moment où la base a été démentie, c'est-à-dire qu'on l'a accusé de voleur, alors que finalement, il s'avère que c'est un mensonge, il n'a jamais volé. Alors tu ne vas pas le condamner à payer pour la shrita, car la shrita, c'est d'une bête non volée. Pour le vol, c'est sûr que non. Non seulement que pour le vol, non. Et au contraire, il va recevoir Tashloumé Kefel de la part des Edim qui ont menti. Mais là, on a la preuve du mensonge. Pour le vol, on a la preuve du mensonge des 2 premiers témoins, car ils ont été inculpés. Mais pour la shrita, on n'a pas la preuve du mensonge, car ils n'ont pas été inculpés par rapport à la shrita. Mais tu ne vas pas le condamner à payer pour la shrita, car Edout Shebatla Miktsata, Batla Kula, c'était quoi le témoignage?
qu'il a volé dimanche, qu'il a fait la shrita lundi, mais la shrita de lundi est tombée à l'eau, puisque le vol de dimanche est tombé à l'eau. Maintenant, la Braïta nous parle de l'inverse. Huzamu alat viha. Alors maintenant, les amis, quel est le din si l'inculpation des faux témoins n'a eu lieu que par rapport au témoignage de la shrita? C'est-à-dire, ils ont témoigné qu'il a volé dimanche et qu'il a fait la shrita lundi, mais ils se sont fait attraper que par rapport au lundi. C'est-à-dire que 2 derniers témoins sont venus dire aux 2 premiers: comment prétendez-vous que vous avez vu la shrita lundi? Vous étiez avec nous à Yerushalayim lundi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils paieront 3 fois. 5 fois. Alors la Baraïta nous dit, dans ce cas-là, écoutez comment c'est fort, et on l'a déjà appris dans la Mishnah, Meshalem Tashlum et Kefel. D'abord, lui, le voleur, payera double au propriétaire de la bête. Car c'est vrai qu'il a volé. Comment on sait qu'il a volé? Eh bien, parce qu'il y a 2 témoins qui disent qu'il a volé. Vehem Meshalmim Tashlum et Shlosha. Mais eux, ils vont devoir lui payer au voleur 3 fois. C'est extraordinaire. Un voleur qui encaisse. Le voleur va devoir payer double au volé. Et les faux témoins par rapport à la shrita vont devoir payer à l'accusé, au voleur, 3 fois. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait attraper, ils se sont fait inculper. Comme quoi, c'est impossible qu'il y ait eu une shrita. Menteur, vous avez voulu le condamner à payer 5 fois plus. Déjà, il doit payer double. Maintenant, vous voulez le faire payer encore 3 fois plus. C'est vous qui payez. C'est vous qui allez payer. Vous allez lui payer à lui. Jusqu'ici, c'est Mouvan. On continue. Amar Rabbi aussi, Bame Devarim Amurim, Bishte Eduyot. Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Tanakama pour dire que le voleur payera Kefel. Il va dire: je suis d'accord avec vous que dans un cas, que le voleur paye Kefel au volé. Mais dans un autre cas, je ne suis pas d'accord pour le faire payer Kefel. Bam Medvarim Amurim, quand est-ce que j'accepte votre verdict, vous les Haramim, de dire que le voleur paye au volé double et les faux témoins payeront au voleur triple? C'est Dafka Abishte Eduyot. Dans 2 témoignages. Et la Gemara tout de suite va expliquer que ça veut dire 2 témoignages. Aval be'edut ahat, mais s'ils étaient qu'un seul témoignage, edut chez Batla Miktsata Batla Kula. La edut qui est annulée partiellement, elle est annulée totalement. Et donc de la même façon qu'on annule le témoignage pour la shrita, on annulera le témoignage pour la gneva. Fin de citation de Baraïta. Et là, maintenant, la Gemara va faire une analyse pour adresser une objection à Abaye, qui a dit que... Excusez-moi. La Gemara, maintenant, va faire une analyse pour démontrer que la mahloket entre Rabbi Yossi et Hachamim, c'est exactement la même mahloket que Abaye et Rava. Regardez la beauté de l'analyse. Maï bishte eduyot ou maï be'edut ahat. Que voulait dire Rabbi Yossi quand il a dit: je suis d'accord que le voleur paye kefel au propriétaire et que les faux témoins payent le triple au voleur? C'est uniquement si c'est 2 eduyot. Mais si c'est edut ahat, le voleur ne payera pas double au propriétaire. C'est quoi edut ahat? Elima bishte eduyot mamash, bishte kitot, be'edut ahat, bebat ahat, beze acharze, bekat ahat, beze acharze. Si on va dire que 2 eduyot, ça veut dire 2 groupes de témoins, c'est ce qu'on appelle shte eduyot, shte kitot edim, 2 groupes bien distincts. Par contre, Edut ahat, c'est katahat. C'est quoi Edut ahat? C'est le même groupe. Seulement le même groupe, Beze acharze, même s'il est arrivé en 2 fois. Le même groupe est arrivé
mardi pour témoigner du vol de dimanche, et il est arrivé mercredi pour témoigner de la shrita de lundi. Donc c'est katahat bi bezer harze. Et comment ça s'appelle? Aïdoutahat, parce que c'est le même groupe. Ve'amar Rabbi aussi. Et donc qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabbi aussi? Be'aïdoutahat, be'katahat, bezer harze, ki mesahade agneva, ve'adar mesahade atviha, ki mitzame atviha, העדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ויתזמו להוא הגניבה, מהחיתיתי הך. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux édimes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus le mardi et le mercredi. Le mardi pour le vol de dimanche, et mercredi pour la shrita de lundi. Qu'est-ce qui est en train de dire Rabbi aussi? Que si ils ont été inculpés par deux derniers témoins qui sont venus par exemple jeudi, leur dire messieurs, qu'est-ce que vous avez témoigné mercredi? Qu'il a fait la shrita lundi? C'est impossible, car lundi vous étiez avec nous ailleurs. Nachon? Donc c'est impossible que vous l'ayez vu lundi faire la shrita. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'est en train de dire Rabbi aussi? Il est en train de dire ça veut dire quoi? Que même ce qu'ils ont témoigné par rapport à la gneva, ça tient pas. Nachon? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait qu'une partie. Alors, pour être encore plus précis, je reprends l'exemple de dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ils sont venus mardi pour témoigner du vol de dimanche. Ils sont venus mercredi pour témoigner de la shrita de lundi. Et ils se sont fait attraper que par rapport à la shrita de lundi. Donc, on leur dit, mercredi, comment vous pouvez témoigner de la shrita de lundi? Mais lundi, vous étiez avec nous ailleurs. D'accord? Et mardi, qu'est-ce qu'ils ont témoigné? Du vol. Du vol. Par rapport à dimanche. Rabotaï, est-ce qu'on a démenti? Est-ce qu'on a prouvé que c'est du mensonge ce qu'ils ont dit mardi pour le vol de dimanche? Non. On a juste démontré que ce qu'ils ont dit mercredi pour la shrita de lundi, ça c'est du faux. Alors pourquoi Rabbi aussi va dire Edut chez Batla Miktsata Batla Kula? Puisque ce groupe de témoins a été inculpé pour le témoignage de mercredi par rapport à la shrita de lundi, alors il faut annuler aussi leur témoignage de mardi par rapport au vol de lundi. Et donc si tu annules, Rabotaï, aidez-moi s'il vous plaît. Si on annule, juste répondez à ma question simplement. Si on annule leur témoignage de mardi par rapport au vol de dimanche, si j'annule ce témoignage, ou plutôt si je ne l'annule pas, qu'est-ce qui se passe si je n'annule pas ce témoignage? Que se passe-t-il? Il est valable, bravo. Et donc, quel sera le résultat s'il est valable? Qui payera double? Le voleur. Qui payera double? Le voleur. Très bien. Donc, le voleur payera au volé double, et eux, les faux témoins, payeront au voleur le triple. Les 3 supplémentaires, ils payeront. Donc, le voleur payera au volé Kefel, et eux payeront les 3. Ok. Maintenant, Moraï Rabotaï. Qu'est-ce que dit Rabbi aussi? Ah non, pas du tout. Un témoignage qui a été annulé partiellement, il sera annulé totalement. La Gemara dit, Mehecha titeach. D'où tu as sorti ça? Mehecha titeach. Comment tu peux m'apporter une chose pareille? C'est-à-dire, comment Rabbi aussi peut dire une chose qui paraît aberrante? Pourquoi? Car c'est juste impossible. Leur témoignage
de mardi par rapport à dimanche n'a pas été démenti. On n'a pas démontré le contraire. On a juste démontré que ce qu'ils ont dit mercredi par rapport à lundi, cette shrita qu'ils ont vue soi-disant, c'est faux. Mais on n'a jamais prouvé que ce qu'ils ont vu dimanche, quand ils ont témoigné mardi pour dimanche, on n'a jamais démontré le contraire. Personne ne leur a dit « vous étiez avec nous ailleurs dimanche ». Alors pourquoi Rabbi aussi s'opposerait à Hachamim? C'est juste impossible. Donc, ce n'est pas possible que ce soit cela le pirouche de Eidut Ahat et Shte Eiduyot. Alors, qu'est-ce que voulait dire Rabbi aussi quand il a dit « je suis d'accord avec vous, les Hachamim, uniquement de dire que le voleur payera Kefel et eux payeront au voleur 3 fois. Je suis d'accord avec vous seulement bishte eduyot. Mais si c'est edut ahat, edut shebatla miktsata batla kula. Alors, de quoi il parle, Rabbi aussi? Et la lave bishte eduyot be'edut ahat ke'en shte eduyot. Umayninhu katahat beze aharze. Aval be'edut ahat bebat ahat lo. C'est-à-dire, quand est-ce que je suis d'accord avec vous, Hachamim, de créer ce paradoxe que le voleur paye au volé Kefel et les faux témoins payeront au voleur le triple? Nachon, quand est-ce que je suis d'accord pour ce phénomène bizarre que le voleur encaisse des faux témoins? Dans quel cas je suis d'accord avec vous? Seulement bishte eduyot. C'est quoi shte eduyot? Lorsque, même un seul groupe, mais un groupe qui ressemble à 2 groupes. C'est quoi un groupe qui ressemble à 2 groupes? Bézé Aharze. C'est quoi Bézé Aharze? Zé Aharze. Alors, c'est 2 jours différents, bravo. C'est-à-dire, ils sont arrivés par exemple, ils sont arrivés mardi pour témoigner de dimanche. Ils sont arrivés mercredi pour témoigner de lundi. Ça s'appelle 2 Edouyot. Pourquoi? Parce que ils sont arrivés baisés à Harze. D'abord, ils ont témoigné du vol. Et ensuite, ils ont témoigné de la shrita. Alors, c'est considéré comme 2 groupes. Bien que ce soit le même groupe de témoins. Mais étant donné qu'ils sont venus témoigner en 2 fois, une fois pour le vol, mardi, ils ont témoigné pour le vol de dimanche, et ils sont venus mercredi pour témoigner du vol de lundi, étant donné que ça se fait en 2 fois, alors c'est considéré comme 2 Edouyot. Là, j'admets, là, j'accepte ce que vous dites, Hachamim, à savoir que le voleur paye au volé Kefel, et les faux témoins payent au voleur le triple. Mais si ils étaient arrivés le même jour, et dans la même phrase, ils ont dit, par exemple, mardi, ils sont venus et ils ont raconté, il a volé dimanche, et il a fait la shrita lundi. Donc dans ce cas-là, étant donné que c'est Eidut Ahat, là je ne suis pas d'accord de scinder en 2 le témoignage et dire, quand ils ont été inculpés pour la shrita, alors automatiquement tu alors tu dis que c'est que la shrita. Mais le témoignage pour le vol, il reste en vigueur. Ah là, pas du tout. Là, je vais dire, Aïdout Shebatla Miktsata Batlakula. Puisque la fin du témoignage est tombée à l'eau, même le début du témoignage est tombé à l'eau. Et donc le voleur ne payera pas au volé Kefel. Bien que on les a démentis que par rapport à la shrita, mais malgré tout, on annulera le témoignage par rapport au vol. Je me répète, et de manière plus explicite. Qu'est-ce qui s'est passé? Mardi, dans leur phrase de témoignage, ils ont témoigné de 2 opérations. Mardi, ils ont dit, Réhouven a volé dimanche à Shimon son bœuf, et il a fait la shrita lundi. Quand ils ont dit cette phrase mardi, ils l'ont dit en une seule phrase. Ils ont témoigné de 2 opérations, du vol et de la shrita. Ils ont vu le vol dimanche.
ils ont vu la shrita lundi. 2 autres témoins arrivent mercredi et leur disent « C'est impossible que vous ayez vu la shrita lundi, car lundi, vous étiez avec nous ailleurs. Donc, c'est impossible que vous ayez vu lundi la shrita. Mais étant donné que quand mardi ils sont venus pour raconter cela au Bédine, ils l'ont dit en une seule phrase, il a volé dimanche, il a fait la shrita lundi, c'est une seule phrase, bien qu'il témoigne de 2 opérations en 2 jours, là, Rabbi Yossi va dire, Edout shebatla miktsata batla kula, une Edout dont une partie est tombée à l'eau, toute la Edout est tombée à l'eau. C'est-à-dire que eux s'avèrent être des faux témoins par rapport à la shrita. Mais lui, ce monsieur-là, ne sera pas inculpé pour le vol. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre qu'une partie du témoignage. Tu ne peux pas retenir qu'une partie du témoignage. C'est une seule phrase. Alors si on a prouvé qu'à la fin de la phrase, ils ont menti, alors on considère pas qu'ils ont menti, mais je ne peux pas accepter leur témoignage. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils ont menti, peut-être qu'ils disent vrai, mais je n'ai pas de témoignage valide. Pourquoi je n'ai pas de témoignage valide? Étant donné qu'on a démontré que la fin du témoignage, c'est du mensonge, donc je ne peux pas accepter la fin du témoignage. Si je ne peux pas accepter la fin du témoignage, je ne peux pas accepter même le début du témoignage. Et donc lui, le voleur, ne payera pas au volé le kefel. Mais par contre, eux, en effet, ils vont devoir... Les faux témoins, ils vont payer quoi? On annule tout. On annule tout. Non, les faux témoins, qu'est-ce qu'ils payent? Ils payent tout. Ils paieront rien du tout. Les faux témoins? Ah, les faux témoins ne payeront rien du tout. Et on va voir ça tout de suite. Ils ne payeront rien du tout. Maintenant, la question est de savoir, regardez, regardez qu'est-ce que dit la Gemara. Vesavruha, des koulé alma torke des dibour qui dibour d'ami. La Gemara dit, a priori, c'est juste un a priori, parce qu'après on va voir qu'on va remettre en cause cet a priori. A priori, écoutez, essayez de vous concentrer là, parce que là on arrive à la subtilité. Oui. A priori, si tout le monde pense que Torque des dibour, qui est dibour d'ami, tout ce qui se dit en une seule phrase, c'est considéré comme la même phrase, même si ce sont 2 témoignages par rapport à 2 opérations. Même s'ils témoignent du vol dimanche et ils témoignent de la shrita lundi, mais étant donné que ça s'est dit Torque des dibour, qui est dibour d'ami, c'est un seul dibour. Et si c'est un seul dibour, pourquoi Rabbi Yossi annule tout le témoignage, même le témoignage du vol? Pourtant on a démenti que par rapport à la shrita. Alors que Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? On retient ce qui est valable et on rejette ce qui n'est pas valable. Qu'est-ce qui n'est pas valable? Bravo! Car la shrita, on a démontré que c'est impossible que ce soit vrai, puisqu'ils étaient ailleurs, avec les témoins qui sont venus les inculper. Donc la shrita. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le vol. Combien il payera le voleur? Le voleur payera double au volé, et les faux témoins, payeront au voleur 3 fois. Mais maintenant, d'après Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il en ressort? Rien. Payera, ni lui payera, ni l'autre payera. Nachon? Aïdout shebatla miktsata batla kula. Il n'y a rien du tout. Alors la Gemara dit, Maïlaf bea kamefalgi. Des rabanan savre mikanu lehaba ou nifsal. Vekevan de mehaï sha'ata. Kamitzame atviha. Kamitzame. Adviha de kamitzame idzum. Agneva de lo mitzame lo idzum. Rabbi Yossi savar le mafreya ou nifsal. Vekevan de miyad ki ashidu. Ou de mifsele. Ki idzemu atviha. Idzemu lehu nami agneva.
Deat torkede dibour ke dibour damé. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim, eux considèrent, comme Rava, que Mikanou les Haba ou Nifsal. Eux, ils ont été inculpés que par rapport à la Shahita de lundi. Ils n'ont pas été inculpés par rapport à la Gneva de dimanche. Alors, puisque on ne les disqualifie que par rapport au moment où ils ont fait un faux témoignage, c'est quand qu'ils ont fait le faux témoignage, aidez-moi, et c'est là que je vais tester si vous êtes avec moi. Mardi. Bravo! Bravo! Kol hakavod. Ils ont témoigné mardi. Donc selon Rava qui dit Mikanou le Haba ou Nifsal, ils ne seront psulim qu'à partir de mardi. Excellent. Nahon? Même pas. Même pas. Mardi, ils ont témoigné. Excusez-moi. Non, non, vous n'avez pas juste. Mardi, ils ont témoigné. Quand est-ce qu'ils se sont fait attraper? Mercredi. Pour la chita. Exactement. Quand est-ce qu'ils se sont fait attraper? Mercredi. Nahon? Mercredi arrivent 2 témoins. Et ils disent au premier témoin, comment mardi vous aviez pu raconter 2 choses? Qu'il a volé dimanche et qu'il a fait la shrita lundi. Mais pourtant vous étiez avec nous lundi ailleurs. Donc ils ont prouvé le mensonge que de lundi. Nahon? Par rapport à lundi. Ils n'ont pas prouvé la shrita, mais ils n'ont pas prouvé le mensonge par rapport à dimanche. Quand est-ce qu'ils ont témoigné? Mardi. Quand est-ce qu'ils se sont fait attraper? Mercredi. D'après Rava qui dit qu'on ne disqualifie les Edim que depuis le moment où ils se sont fait attraper, alors depuis quand ils seront invalidés ceux-là? Que depuis mercredi. Donc ce qu'ils ont dit mardi, C'est valable pour lui. c'est valable. Qu'est-ce qui est valable? Que la partie du vol. La partie shrita, c'est sûr que non, Mais le vol, oui. mais le vol, oui. D'après Nahon, d'après Hachamim. Donc le voleur payera au volé kefel, et les faux témoins payeront au voleur les 3 fois. Qu'est-ce que dit Rabbi aussi? Non, les mafreya ou nifsal, comme Abaye. Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Depuis quand? Depuis quand? Mardi, bravo! Depuis mardi, quand ils ont exprimé leur témoignage. Depuis mardi, quand ils ont exprimé leur témoignage. Et étant donné qu'au moment où ils ont témoigné, c'était une seule phrase, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la phrase? Il a volé dimanche, il a fait la shrita lundi. C'est une seule phrase. Si tu fais tomber à l'eau la fin de la phrase, tu fais tomber à l'eau même le début de la phrase. Donc, étant donné que c'est une seule phrase, Torkede dibour, qui est dibour d'ami, c'est une seule phrase. Tout ce qui est dit dans le même dibour, c'est un seul dibour, même si on parle de 2 témoignages. Un témoignage par rapport au vol de dimanche, un témoignage par rapport à la shrita de lundi, mais étant donné que ça a été dit en une seule phrase, mardi, alors c'est un seul dibour. Si je fais tomber la fin, je fais tomber le début. Donc il n'y a pas de témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, le voleur ne doit rien au volé. D'accord? Et s'il ne doit rien le voleur au volé, donc il n'y a pas de shrita. S'il n'y a pas de shrita, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoignage par rapport à la shrita. Donc il n'y a pas de faux témoignage puisqu'il n'y a pas de témoignage. Et donc eux non plus ne vont rien payer. Personne ne paye. Mais il existe quand même des faux témoins, quoi qu'il en soit. Oui, mais Dans l'absolu, il y a des faux témoins. oui, mais tu ne peux pas dire qu'il y a des témoins. Parce qu'il n'y a pas de témoins. Oui, mais s'il n'y a pas de témoins. Non, mais c'est pas ça. Je m'explique. Non, mais Oui, j'ai compris. je fais exprès. Pourquoi je réponds ironiquement? C'est pour comprendre jusqu'où. Oui, mais il y a les. Là, écoutez ça, il y a Rabbi d'autres témoins. Richard, une seconde. C'est pour comprendre la subtilité de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il est d'une subtilité incroyable. Il est en train de dire, c'est vrai que on a découvert que ce sont des faux témoins. Mais étant donné que par cette découverte de leur mensonge à la fin de la phrase, tu dois faire tomber même à l'eau, même le début de la phrase. Si tu fais tomber à l'eau le début de la phrase, qu'est-ce qui en ressort? C'est qu'il n'y a plus de base au témoignage. Ça veut dire que tu n'acceptes pas le témoignage quand ils ont dit « il a volé ». Alors si tu n'acceptes pas le témoignage de « il a volé », donc cette bête n'est pas volée. Si elle n'est pas volée,
Donc quand ils ont raconté, on a vu la shrita. Non, même s'il a la shrita, mais en tant que propriétaire, il n'est pas voleur. Il a fait la shrita d'une bête qui est la sienne. D'accord? Alors qu'est-ce que ça change maintenant qu'il ait fait la shrita ou il n'a pas fait la shrita? Tu ne peux pas les condamner à payer 3 fois plus par rapport à une shrita qui est permise. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ah, vous n'avez pas vu la shrita. Vous êtes des menteurs. Vous n'avez pas vu la shrita. Et alors, qu'est-ce que ça change? Et même s'ils ont vu la shrita, qu'est-ce que ça change? Si la bête n'est pas volée, qu'il ait fait shrita ou pas shrita, mais c'est sa bête à lui. Donc, Rabbi aussi dit qu'étant donné que c'est une seule phrase, où il y a les deux témoignages, il témoigne qu'il a volé dimanche, et il témoigne en même temps, dans la foulée, dans la même phrase, qu'il a fait la shrita lundi. Mais étant donné qu'on a démontré que lundi c'est impossible, car ils étaient avec eux ailleurs, donc lundi c'est impossible. Si lundi c'est impossible, ce qu'ils disent, donc on fait tomber à l'eau la fin de leur phrase. Si on tombe la fin de leur phrase, donc le début de la phrase aussi tombe à l'eau. Pourquoi? Étant donné que c'est une seule phrase, Tor Kedibour d'ami. Tu ne peux pas scinder la phrase en deux et retenir que le début et faire tomber à l'eau la fin. Tu dois tout faire tomber à l'eau. Alors tout est tombé à l'eau, donc il n'y a plus de témoignage. S'il n'y a plus de témoignage, donc le voleur n'a rien à payer au volé, car tu n'as pas de témoignage que c'est un voleur. Et si lui n'est pas voleur, donc même la shrita n'est pas une shrita d'une bête volée, donc il n'y a aucun sens à leur témoignage qu'il a fait la shrita. Et alors il a fait la shrita, mais la bête lui appartient, et de ce fait, tout est, pour Rabbi Yossi, rien n'aura lieu, ni que le voleur paye au volé le kefel, et ni que les faux témoins payent au voleur les 3 fois. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il faut Hachamim? Qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Bravo! Les Hachamim séparent les deux. Et ils disent, c'est vrai que la fin du témoignage est faux, mais le début du témoignage, on n'a pas eu de preuve du contraire. S'il n'y a pas de preuve du contraire, donc ils disent vrai. C'est possible qu'ils disent vrai par rapport au début. Donc, ils ont vu dimanche qu'il a volé, tout va bien. Nachon? Et oh, mais c'est la même phrase. Comment tu vas dire que le début de la phrase est retenu par les Dayanim? Ils condamnent le voleur sur la base de ce témoignage. Mais ce témoignage-là, il a été suivi d'une autre phrase dans la foulée. Ils ont dit, il a volé dimanche, il a fait la shrita lundi, mais c'est une seule phrase. Si tu as démontré que la fin est fausse, donc tu dois faire tomber à l'eau aussi le début. Il a raison, Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yossi te dit quelque chose d'absolument logique. C'est une exception. Tor Kedibour d'ami. Alors comment Hachamim ont pu dire le voleur payera au volé kefel et les faux témoins payeront au voleur 3 fois. Mais c'est impossible une chose pareille, puisqu'ils sont d'accord que Tor Kedibour d'ami. Donc si la fin du dibour est tombée à l'eau, tu ne dois pas accepter le début du dibour. Alors Rabbi Yossi, il a 100% raison. Comment Hachamim ont pu dire une chose pareille? La réponse, elle est extraordinaire. C'est que Hachamim pense comme Rava. Hachamim pense comme Rava. Et donc, les Edim Zomemim, ils se sont fait attraper quand? Mercredi. Alors tu les disqualifies qu'à partir de mercredi. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé mardi? Mardi, ils ont témoigné, certes en une seule phrase, mais à ce moment-là, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Tu ne vas pas les disqualifier depuis le début de la Redoute, puisque le début de la Redoute était encore valide. À ce moment-là, ils étaient encore des bons témoins. Donc ce qu'ils ont dit à ce moment-là, c'est valide. C'est seulement Rabbi Yossi qui, lui, cumule 2 facteurs. Primo, c'est qu'il pense comme Abaye, les mafreya ou nifsal. Depuis quand le faux témoin est invalidé? Depuis le faux témoignage. Et maintenant, au moment où il a fait un faux témoignage, il a fait une seule phrase. Dans la même phrase, il a témoigné de 2 opérations. Étant donné qu'il a témoigné de 2 opérations, il a volé dimanche, il a fait la shrita lundi, puisque cette phrase rend le témoin invalide,
Donc le témoin est invalide depuis le début de la phrase. Et donc si c'est comme ça, je ne peux pas retenir son témoignage. Le début du témoignage, je ne peux pas le retenir. Puisqu'il est invalidé, ce monsieur. C'est l'homme qui est invalidé. Donc son témoignage est nul et caduc. Nul et non avenu. Alors comment tu peux dire que le voleur doit payer double au propriétaire et les faux témoins ils payent au voleur les 3 fois? C'est impossible, dit Rabbi Yossi. Alors pourquoi Hachamim disent que ça tient la route? Parce qu'ils disent que malgré tout, l'homme n'était pas encore invalidé. Pourquoi il n'était pas invalidé? Car nous on pense comme Rava que l'invalidation des faux témoins ne se fait que désormais à partir du moment où ils se sont fait attraper, mais pas rétroactivement depuis le jour où ils ont fait le faux témoignage. Donc à ce moment-là, ils ont fait un vrai témoignage pour ce qui était juste. Il n'y a que ce qui était faux qui n'est pas retenu. Alors maintenant, la Gemara va dire, dans ce cas-là, la mahloket Abaye Rava, en fait, c'est une mahloket Rabbi Yossi et Hachamim. La Gemara réfute cela. Et elle dit non, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une correspondance de chassé-croisé entre Rabbi Yossi Hachamim et Abaye et Rava. On peut très bien dire que tout le monde pense comme Abaye, et tout de même, la mahloket de Rabbi Yossi Hachamim est compréhensible. Comment? Regardez comment c'est joli. La Gemara dit, d'abord, juste, je lis ce que j'ai expliqué oralement. Maïlan Bea Kamefalge, des Rabbanan Sabre Mekanu Laba Unifsal, des Kevan de Mea Isharta, des Kamitzame Atviha, pardon, Kevan de Mea Isharta Kamitzame, Atviha de Kamitzame Itzum, Agneva de lo Mitzame lo Itzum, Rabbi Yossi Savar le Mafreya Unifsal, des Kevan de Miyad Kiasehidu de Mifsele, qui Itzemuleo Atviha, Itzemuleo Navi Agneva, des Atorke de Dibour, qui est Dibour d'année. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, la Gemara, comment elle réfute cela? Elle dit, Amré, on n'est pas obligé de dire ça. Pourquoi? Itor ke de dibour d'ami, découlé alma les mafreya ou nifsal. Et la chab et tor ke de dibour d'ami, kamefalge. Rabbanan sabre tor ke de dibour lav ke dibour d'ami. Mais Rabbi aussi savar tor ke de dibour d'ami. Très beau. La Gemara dit qu'on peut très bien admettre que tout le monde, même Hachamim, pardon, même Rabbi Yossi dit les Mafreya, et même Hachamim dirait comme Rabbi Yossi que les Mafreya ou Nifsal. C'est-à-dire que tout le monde pense comme Abaye, les Mafreya ou Nifsal, pas Mikanul Haba. Et tout de même, bien que tout le monde est d'accord avec Abaye, que les Mafreya ou Nifsal, malgré tout, Hachamim condamne ce bonhomme, le voleur, à payer au propriétaire double. Et eux, les Haïdim Zomemim, payeront au voleur le triple. Comment ça se fait? Mais pourtant, vous avez dit les Mafreya ou Nifsal. Si c'est les Mafreya ou Nifsal, donc tout doit tomber à l'eau, comme a dit Rabbi Yossi. Haïdout shebatla miktsata, batla kula. Pourquoi eux, ils scindent la Haïdout en deux? Ils disent le voleur, il paye au volet, et les faux témoins payent au voleur. Le voleur, il paye double au volet, et les faux témoins, ils payent triple au voleur. Mazé, mais c'est la même phrase. Écoutez, incroyable. La Gemara dit, tu veux savoir? Même si tout le monde pense les Mafreya ou Nifsal, la marloquette entre eux, elle est à savoir, est-ce que Torque des Dibour, Kedibour, ou bien Torque des Dibour, Lav Kedibour d'Ami. Quand une personne dit deux choses dans la même phrase, est-ce que c'est considéré comme une seule phrase? Ou bien deux choses dans la même phrase, c'est considéré comme deux phrases? Et donc, si je dis que c'est une seule phrase, alors dans ce cas-là, si tu fais tomber à l'eau une chose, tu fais tomber à l'eau aussi l'autre chose, car c'est une seule phrase. Mais si tu dis que deux sujets en deux phrases, même si ça a été dit dans la foulée, ça reste deux sujets bien distincts. Et même si un sujet a été démenti, l'autre ne l'a pas été, et on peut le retenir comme véridique, eh bien, ça c'est quand on dit Torke de Dibour, Lav ke Dibour d'Ami. Et c'est tout l'objet de Mahloket. Rabbi Yossi dit Torke de Dibour, ke Dibour. Bien qu'ils aient témoigné
du vol, c'est un sujet. La shrita, c'est un autre sujet. D'ailleurs, ils ont dit il a volé dimanche. Il a fait la shrita lundi. Mais comment ils l'ont dit mardi? Quand ils l'ont dit mardi, ils ont dit comme ça. Réhouven a volé le shor. Il a volé le shor de Shimon et il lui a fait la shrita. Comment ils ont dit ça? En une phrase. Voilà. Il lui a volé dimanche, il a fait la shrita lundi. Combien de temps ça leur a mis? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'interruption entre le témoignage par rapport au vol et le témoignage par rapport à la shrita. C'était la même phrase. Réhouven a volé le shor de Shimon dimanche, il lui a fait la shrita lundi. Est-ce qu'il y a eu une interruption dans la phrase? Non. Alors, Tor Kedé Dibour Dami, nous dit Rabbi aussi. Si tu fais tomber à l'eau le témoignage de la shrita, eh bien même le témoignage du vol tombe à l'eau. C'est un seul témoignage. Mais Hachamim disent non, il y a deux témoignages. Il y a deux phrases, il y a deux témoignages. Et donc, une phrase est tombée à l'eau, la première phrase n'est pas tombée à l'eau. Alors, il a volé dimanche, il a fait la shrita lundi. C'est vrai que c'est la même phrase, mais ce sont deux sujets. Alors, lequel sujet est tombé à l'eau? Lundi. Ils leur ont dit, mais vous étiez avec nous lundi, comment vous avez pu voir la shrita? Alors, ok, on n'accepte pas ça. Mais qu'est-ce que tu peux accepter? Le témoignage du vol. Parce qu'ils n'ont pas été démentis par rapport à cela. Alors écoutez bien, le voleur il paye au volé double, et les faux témoins ils payent au voleur triple. La marloquette elle est, est-ce que Tor Kedé Dibour d'ami, ou Tor Kedé Dibour, Lav Kedé Dibour d'ami? C'est beau? La Gemara dit, ah bon? Rabbi aussi pense que Tor Kedé Dibour, Tor Kedé Dibour, Tor Kedé Dibour, et donc si tu fais tomber la fin de la phrase, tu fais tomber aussi le début. Pourtant, Rabbi aussi lui-même aurait dit que Tor Kedé Dibour, Lav Kedé Dibour. Où est-ce qu'on a trouvé ça? À propos du din de la Tmoura. Vous connaissez le din de Tmoura? Oui. C'est quoi Tmoura? Bravo! Si quelqu'un avait un sacrifice, quelqu'un qui a un sacrifice, est-ce qu'on a le droit de faire échange? La Torah dit Hasve Shalom, Lo Yahlifenu Velo Yamirenu. On n'a pas le droit de faire Tmoura. Si un homme a un korban qui s'appelle Ola, ou un korban qui s'appelle Shlamim, ou un korban qui s'appelle Hatat, ou qui s'appelle Hacham. Maintenant, il a une autre bête qui est profane. Et il dit, j'ai regretté d'avoir sacralisé cette première bête. Je voudrais que cette deuxième bête qui est profane prenne la place de la première bête. Il voudrait transférer la kedusha du korban sur la bête profane. Au lieu que ce soit cette première bête qui soit Hatat ou Hacham ou Ola ou Shlamim, que ce soit la deuxième bête qui soit la Tmoura, qui soit l'échange. La Torah interdit, primo. Secondo, la Torah dit, et s'il a transgressé et il a quand même essayé de faire l'échange, mais Hayahu Tmourato Iye Kodesh. Les deux seront Kadosh. Il faudra sacrifier les deux. Donc la bête d'échange, elle sera elle également Kodesh. Donc si par exemple c'était Hatat, on a deux Hatat. Si Hacham, deux Hacham. Si on a Shlamim ou Ola, on a deux Ola ou deux Shlamim. Maintenant écoutez, une marloquette incroyable entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir à propos de quelqu'un qui avait trois bêtes. Une bête Ola, une bête Shlamim et une bête profane, Hulin. Il prend la bête Hulin et il dit Harezu Tmurat Ola Tmurat Shlamim. Harezu Tmurat Ola, Harezu Tmurat Shlamim. Dans la même phrase, il dit cette bête-là, qu'elle soit l'échange de Ola et de Shlamim. Est-ce que c'est possible? Impossible. C'est ou Ola ou Shlamim. Nahon? Alors écoutez, il n'a qu'une seule bête. Alors regardez ce que dit Ve'atnan, écoutez ça. La Gemara dit Ve'atnan, Harezu Tmurat Ola Tmurat Shlamim. Si quelqu'un prend une bête et il dit cette bête-là, profane, elle sera l'échange de la bête qui est Ola et de la bête qui est Shlamim à côté. La Harezu Tmurat Ola, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir dit Tfos Lachon Rishon. Il faut toujours s'accrocher au début de la phrase. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Ola. Une fois que la bête elle est devenue Ola, elle ne peut plus devenir Shlamim. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit ça dépend. Im lekach nitkaven mitehila ho'il ve'i efshar likrot shne shemot ke'ehad dvarav kayamin.
Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi dit, si cet homme avait la kavana de faire les deux, depuis le début, sa kavana c'était que cette bête, Holin, elle soit l'échange des deux bêtes, Rola et Shlamim, alors c'est comme ça que ça va devenir. C'est-à-dire, cette bête-là, il faudra l'envoyer au pâturage, et ensuite là-bas, elle va attraper un moum, c'est-à-dire qu'elle va subir un défaut, par exemple si elle traverse un grillage et qu'elle s'arrache l'oreille avec un objet saillant et qu'elle ne sera plus apte au sacrifice, alors ça s'appelle Kadashim Ba'ale Moumim chez Nivdou. On va lui faire pidion. On va racheter la Kedusha sur de l'argent. On va transférer la Kedusha sur de l'argent. L'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller acheter deux bêtes. Une Rola, une Shlamim. Très bien. Et c'est comme ça qu'on va tirer l'épingle du jeu. Pourquoi Rabbi Yossi dit ça? Rabbi Yossi dit, le bonhomme, depuis le début, c'est ce qu'il voulait. Il voulait que cette bête-là soit le remplacement des deux. Rola et Shlamim. Seulement, comment tu veux qu'ils disent? Comment tu veux qu'ils disent Rola et Shlamim en même temps? Un homme ne peut pas s'exprimer, même s'il pense les deux. Moi, je pense les deux. Penser, tu peux penser les deux en même temps. Mais parler, tu ne peux pas parler en même temps. Tu ne peux pas dire Rola et Shlamim en même temps. Vas-y, dis Rola et Shlamim dans le même mot. C'est où tu as dit le mot Rola, où tu dis le mot Shlamim. Qui est-ce qui pouvait dire Shamor Vezachor Bedibur Echad? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Shamor Vezachor Bedibur Echad Ishmiranu El Ameyochad. Mais Hashem Echad ou Shmo Echad, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut dire ça. Ahad Diber Elokim Shtaim Zo Shamarnu. Mais l'homme, puisqu'il n'a pas le choix que de dire deux mots qui se suivent, donc il était obligé de dire consécutivement, Arezo, Tmurat Rola, Tmurat Shlamim, qu'est-ce que tu voulais qu'il dise? Mais il voulait les deux. Mais si d'abord il avait dit Tmurat Rola, Venimlach, il a regretté, mais Amar Tmurat Shlamim. Au début il a dit, je voudrais que cette bête-là, la troisième, elle soit la Tmurat de cette Rola. Il a dit non, de cette Shlamim. D'accord, il a regretté. Dans ce cas-là, Arezo, Tmurat Rola. Une fois que ça a été saisi, eh bien c'est fini. Et ce sera enregistré. On l'a impossible que ça devienne Shlamim. Fin de citation de la Mishnah. Et on s'était interrogé à propos de cette Mishnah. Nimlach, Pshita, Boker Tov. Quel est le Hidush? Quel est le Hidush de dire que si il a d'abord nommé Rola et ensuite il a regretté, il ne peut plus regretter? La Gemara dit, mais c'est évident. On a dit, première parole. Pourquoi? Parce que s'il a dit Rola et après il a regretté, c'est trop tard. Et Rav Papa dit, tu veux savoir quel est le Ridouche? Je vais te dire. Amar Rav Papa, Nimlar Betor Kedidibur Kamrinan. Alors comment ça se fait? Rabbi Yossi se contredit. Amré, réponse. Torkedidibur, très Torkedidibur avait. Il existe deux catégories de Torkedidibur. Had Kedeshe la Talmid la Rav et Had Kedeshe la Tarav la Talmid. Un premier Torkedidibur, c'est le temps que prend l'élève pour saluer son Rav, et l'autre, c'est le temps nécessaire pour que le Rav salue son élève. Kedeshe elat harav la Talmid. Qui lit le Rabbi Yossi Kedeshe elat Talmid la Rav? Shalom alecha Rabbi. Je ne vais pas lire Umori. Quand est-ce que Rabbi Yossi ne considère pas que ça s'appelle Torkedidibur? Si l'interruption entre les deux sujets, elle était comme Shalom alecha Rabbi. Si il y a 1,5 seconde d'écart entre les deux sujets, déjà ça s'appelle deux phrases. Et donc, par exemple, Ola, quel est le din à propos de Ola? Eh bien, ce sera Ola, ce ne sera pas Shlamim. Ou bien, par exemple, s'il s'agissait de Eidim Zomemim, alors même si la fin est tombée à l'eau, le début n'est pas tombé à l'eau. Il sera d'accord avec Hachamim pour dire que le voleur paye au volé et les faux témoins payent au voleur. D'accord? Qui lit les Rabbi aussi Gedeshe la Talmid, la Rab, Shalom Alecha Rabbi, des nafish,
C'est quoi Nafish? Parce que c'est long. Combien long? Une demi-seconde de plus. Kedei she'elat harab la talmid, shalom alecha itle. Mais le Kedei Dibour du shalom du Rav envers son élève, qui est que 2 mots, shalom alecha, c'est juste une seconde, alors là, il est d'accord pour dire que ça s'appelle Tor Kedei Dibour et Kedei Dibour d'ami. Alors dans ce cas-là, quel serait le din pour Olay Shlamim? Ce sera Olay Shlamim. Quel serait le din pour le témoignage? Eh bien là, on dira Aïdout Shebatla Miktsata Batla Kula. Donc je répète. Lui, Rabbi aussi, il pense que Tor Kedei Dibour, Dibour d'ami, mais lequel Tor Kedei Dibour et Dibour? Uniquement Rav par rapport au Talmud. Bravo! Le Tor Kedei Dibour du Rav au Talmud, qui n'est que Shalom Alecha. Mais si on dépasse, ne serait-ce que d'un mot, le laps de temps, il est plus qu'une seconde. Il est 1 seconde et demie, ça y est, c'est plus considéré que Dibour Echad. Et ça change tout. Ça change au niveau des korbanot, ça change au niveau du témoignage.